J'espère que vous allez très bien. Ça fait très bizarre de tourner maintenant parce qu'en fait hier j'avais déjà tourné une vidéo et j'étais justement en train de faire le montage de cette vidéo. Vous savez, la vidéo qui est sortie du coup dimanche dernier. Aujourd'hui je tourne cette vidéo parce que la semaine où cette vidéo sera postée, ce sera une semaine très chargée où j'aurai pas eu le temps de tourner toute une organisation, ça. Ah mais je viens de me rendre compte. J'ai une idée de vidéo, mais ça va pas être possible de la faire. Je voulais faire un What's in my phone, sauf que le problème c'est que pour vous montrer ce qu'il y a dans mon téléphone, il faut que je sois sur mon téléphone. Sauf que je filme avec mon téléphone. C'est un petit peu problématique. Si j'avais une caméra, j'aurais pu le faire. Heureusement, j'ai toujours un plan A, un plan B, un plan C, un plan Z. On va faire un What's in my school bag, je pense. Moi en ce moment j'ai qu'une envie, c'est d'être en été, je vous avoue. Oh là là, l'été ça me manque tellement. Vu qu'on est en vacances, j'ai pas toutes mes affaires de cours dans mon sac. Donc déjà je vais vous dire les indispensables à avoir dans son sac. Et après je vous dirai les trucs à avoir en cours. L'année dernière j'avais pas beaucoup d'indispensables dans mon sac. J'étais externe donc au final c'était pas si grave s'il me manquait je sais pas un gloss ou un truc comme ça. Mais là je suis emplie que je mange à la cantine. Je prends le train tous les jours. Ce qui fait qu'il faut vraiment pas que j'oublie un truc. Parce que je suis pas chez moi pendant... Des fois je fais des 8h-18h. Si j'ai oublié un essentiel, je suis désolée, je suis dans la mouise totale. Je prépare toujours mes affaires la veille, comme ça moi je suis sûre de rien oublier. Regardez mes petits chaussons avec mes magnifiques chaussettes roses, comme elles sont trop belles. Je suis fan. On va faire la liste des indispensables à avoir dans son sac. Bon, c'est une liste plutôt pour les filles, je vous avoue, désolé les garçons. Je ne sais pas ce qu'il faut avoir dans son sac quand on est un garçon. Souvent les garçons n'ont rien dans leur sac. Bref, déjà regardez mon sac, comment il est trop beau. Je l'ai acheté sur... une boutique en ligne, je sais plus comment ça s'appelait, c'était Paris, mais je le trouve magnifique. Et puis moi j'ai rajouté des petits rubans parce que je trouve que ça fait toute la différence. Je suis trop fan de ce sac, il est incroyable et en plus il est étanche. Mais l'intérieur c'est une toute autre histoire, il est cassé de partout alors que je l'ai depuis pas longtemps. La dernière fois mon sac il était hyper résistant à l'intérieur mais par contre il était presque en carton à l'extérieur, il était pas du tout étanche et lui c'est l'inverse, il est étanche par contre à l'intérieur il y a rien qui tient du tout, il y a plus de pochette ni rien. Regardez là, la pochette elle est totalement craquée, on peut plus rien mettre dedans. Là il y a plus de fermeture, mais par contre à l'extérieur tout va bien, il est très beau. Bref, déjà les indispensables à avoir dès que tu sors, voilà tout simplement, que ce soit à l'école ou en sortie autre. J'ai 2 bouteilles d'eau, allez savoir pourquoi, j'ai trop la flemme d'en remplir une et tout machin, c'est au cas où. Donc toujours avoir une mini bouteille d'eau, moi j'en ai 2, en plus elles sont presque vides toutes les deux, c'est un peu nul. Les mini bouteilles d'eau comme ça c'est trop pratique, parce que ça prend pas trop de place, surtout que mon sac il est minuscule, donc vraiment j'ai tout en miniature, parce que si tu veux prendre tes cours plus tous les indispensables, bah c'est chaud hein. Des paquets de mouchoirs quand t'es bad enrhumé, vaut mieux en prendre 2 ou 3, c'est très important. Des mitaines ou des gants, enfin des trucs quand t'as froid aux mains. Parce que là, on est en février les gars et il fait super froid. En été, je pense qu'on remplacerait les gants par les lunettes de soleil. Essayez de vous faire vraiment un porte-monnaie avec de l'argent, carte de bus, carte de cantine, carte bancaire, carte de bibliothèque, toutes les cartes hyper importantes, indispensables et il faut surtout pas que je le perde. Un mini miroir, ça me sauve la vie des centaines de fois, c'est une dinguerie. Mais attendez, mais la vidéo elle va être hyper courte, c'est juste je vous présente ce que j'ai dans mon sac. Tes clés de ta maison, très important. Moi j'ai eu un petit Winnie l'ourson que j'avais eu à une expo Lego, puis des petits charms du musée Grévin. Un petit déodorant, je sais que ça c'est pas très bon pour la peau, les trucs en spray, mais je suis désolée, je trouve ça beaucoup plus pratique que d'avoir un déo en stick. Et en plus tu peux prêter à quelqu'un au moins. Toujours avoir une mini boîte avec les indispensables des indispensables. Mes petits chewing-gums, des médicaments, donc j'ai mal de ventre et mal de tête. Un élastique, j'ai même une mini brosse pour se coiffer les sourcils. Ça c'est des mini élastiques. J'ai une carte SD, je me demandais pas pourquoi j'ai une carte SD. Une lime à ongles miniature. Ensuite j'ai allé chercher quelques petits trucs parce que j'ai laissé des trucs sur ma coiffeuse. En fait ce matin j'ai fait mes ongles et j'ai pas débarrassé. C'est pas très pratique, faudra que je range. Je suis dégoûtée, j'ai raconté toute une anecdote et ça filmait pas. Je suis au bout de ma vie. J'espère là ça filme bien. J'ai pris du coup une mini pochette. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris une petite pochette. Et il fut un jour, une petite balade entre copines. On mange au McDo, je mets de la sauce partout. Je me dis tranquille, j'ai mes petites retouches make-up, j'ai mon gloss, j'ai mon crayon à lèvres pour me refaire mon combo lèvres, pas de problème. Vient le moment où je cherche mon petit gloss pour me refaire mon combo lèvres. Je cherche, je ne trouve pas. En panique, je vide tout mon sac dans le McDo. Là, je me dis purée, ça y est, j'ai vraiment perdu mon gloss. Mais je comprends pas pourquoi, parce que je fais toujours bien attention à le remettre dans mon sac, machin, et je comprends pas comment c'est possible que mon gloss soit perdu en fait. Je suis en crise existentielle, je me dis quoi? Comment c'est possible? Comment j'ai perdu mon gloss? C'est vraiment à ça de pleurer, parce que c'est mon gloss préféré, le 17 de chez Kiko. On continue notre petite balade, mes copines toujours là pour me rassurer quand même. Mais elles comprennent, ça c'est sympa, hein. Elles comprennent l'état dans lequel j'étais, alors que c'était juste pour un gloss. Genre je me sentais pas mal d'être dans cet état pour un gloss. Et ça c'est cool. Je pars voilà à la recherche d'un nouveau gloss pour le remplacer.
Et j'ai pris ce gloss là, enfin c'est une lip oil Bourjois Paris que je voulais acheter depuis longtemps. C'était le bon moment pour l'acheter parce que j'avais perdu mon gloss. Surtout qu'on faisait du 8h-17h je crois et on avait 3 heures de pause. Mais du coup j'étais dégoûtée, fallait que je retourne en cours sans mon gloss. Donc moi j'ai pu comprendre que même si j'allais en cours sans gloss, c'était pas dramatique. Bref, je retourne chez moi, je dis à mes parents ouais, j'ai perdu mon gloss aujourd'hui, j'étais dégoûtée, c'est pas grave, j'ai racheté un nouveau lip oil, mais quand même c'était mon gloss préféré. je revide mon sac au cas où, on sait jamais. Et je me dis ça y est, c'est la fin. J'ai perdu mon gloss, en fait, faudrait que j'y retourne acheter un nouveau gloss à 11 €. Je retâte mon sac quand même au cas où. Et là je vois, il y a quoi? Bah il y a mon gloss à l'intérieur, dans la doublure de mon sac. Comment ça se fait ça? Comment c'est possible? Et en fait c'est parce qu'il y avait un trou dans mon sac, voilà. Ça ne m'était jamais venu à l'idée. Il y a toujours le trou, hein. Il est juste là, l'arme du crime. Mon gloss il était parti dans la doublure du sac. Il est là, mon petit gloss préféré, il va bien. Depuis ce jour-là, j'ai toujours une pochette de make-up. Donc c'est une pochette que j'avais eue en achetant des lunettes à Parfois. Du coup dedans je mets toujours un crayon noir pour les yeux, très important. Mon crayon à lèvres préféré c'est le 31 de chez Kiko. Et lui c'est un crayon noir de chez Kiko aussi que j'avais eu en cadeau. On avait fait un test de combo lèvres avec un petit mascara. Donc moi je prends le Panorama de chez L'Oréal que j'avais eu dans mon calendrier de l'avant. En ce moment j'ai un nouveau mascara, c'est le Skylash marron, il est incroyable, moi j'adore. Et mon petit gloss, donc ça dépend, là aujourd'hui j'ai le 17 sur moi, on se décale de plus en plus. Ensuite nous avons les batteries externes. Donc moi j'ai toujours ma mini batterie externe comme ceci, elle est incroyable. Je sais plus où je l'avais eu, je crois que c'était à la Fnac, avec mon petit câble JBL toujours accroché. Et sinon pour les voyages, d'habitude j'ai cette batterie externe qui est énorme et qui peut faire énormément de recharge, mais je sais pas pourquoi elle marche plus en ce moment, c'est très bizarre. Je pense qu'il faudrait que peut-être j'en parle à mes parents. Et si on passait par les affaires de cours maintenant? Bon, ça va parler d'affaires de cours et d'organisation de cours. Quand t'as bien tous les essentiels de ton sac, maintenant il va falloir passer aux affaires de cours. Parce que tu peux pas aller en cours avec que ces essentiels, ça va pas le faire. Donc pourquoi il y a encore un paquet de mouchoirs? On va voir un petit peu ce qu'il y a dans ma trousse. Mais avant, un parapluie. Parce que j'ai l'impression que quand on va en cours, il pleut tout le temps. Alors que quand on est en vacances, il pleut pas. Enfin, c'est très bizarre. Moi, je l'ai eu à Mango. Une calculatrice, celle qu'on a tous. Ton carnet de correspondance. Si tu prends tes cours sur agenda, bah n'oublie pas ton agenda. Mais moi, je le prends plus, hein, même s'il est super beau. Désolé les profs. Je prends plus mes cours sur agenda, il y a tout sur Pronote. Je sais pas qu'il arrive. Je vais essayer de vous trouver un bon cadre pour que vous voyez bien ce qu'il y a dans ma trousse. Déjà regardez ma petite trousse que j'ai eue à Emma. Je sais pas si vous avez regardé ma vidéo où justement je donnais des conseils pour les cours et tout. Et je présentais vraiment bien mes affaires de cours avant la rentrée. Ça peut être cool de voir un peu ce qui a changé. Moi ce qui me donne envie de travailler c'est vraiment d'avoir des beaux cours. C'est trop satisfaisant d'avoir des jolis cours comme ça. Ça c'est mes cours de géo par exemple. Maintenant je vais vous montrer les crayons qu'il faut pour faire des magnifiques cours comme cela. Je fais trop de pub pour les gens gratuitement. Avant j'avais mon crayon préféré pour faire des beaux cours, c'est celui-là. Je sais même plus où je l'avais eu mais parce que regardez la mine comment elle est incroyable. Bah du coup il est vide là, il écrit plus trop. Paix à son âme, je l'ai beaucoup utilisé. Mais du coup je l'ai remplacé par celui-là. Il est un peu moins bien mais il fait le taf. Lui je l'ai eu à Intermarché. Ensuite pour faire les beaux titres, un crayon comme ça avec une mine un peu feutre. J'ai eu à Action dans un lot. Ces crayons là c'est vraiment des pépites même s'ils sont super chers. Bon investissement parce qu'ils durent longtemps en plus. Je gardais que les couleurs préférées parce que sinon ça me fait des trousses énormes. Donc le reste je les ai mis sur mon bureau dans ma grosse boîte. Celle-ci là. Prenez vraiment la palette de couleurs qui vous donne envie d'étudier. J'espère on voit bien hein, parce que sinon je filme tout pour rien ce serait bête. Ensuite je prends des crayons comme ça. Comment ça s'appelle? Des stabilos tout fins là. Ça me donne trop envie d'écrire dans mes cours et tout. Et eux je les ai eu à Noz. Ils font le taf aussi mais ils sont quand même moins bien que les vrais stabilos. Mais ils sont bien. Un crayon de bois. Lui c'est pareil je l'avais eu à Action avec plein de crayons de bois hyper beaux. Mais il faudrait que je retrouve les autres. Du coup avant j'avais toute la panoplie dans ma trousse mais ça sert à rien d'avoir 46 000 crayons de bois. Un Critérium, un stylo plume. Donc ça c'est mon stylo plume que j'ai depuis la 6ème. Il est incroyable. Voilà j'aime trop écrire au stylo plume donc ça c'est pour les évaluations et tout. Comme ça au moins je peux effacer après. Plus un 4 couleurs. Moi j'ai toujours eu des trousses avec deux pochettes. Donc une avec les stylos et une avec le reste. Et maintenant la deuxième pochette. Donc moi j'ai une colle, elle est iconique. Regardez c'est une colle rose à paillettes. Si c'est pas une dinguerie ça donne trop envie de coller des trucs. Mais elle est bientôt terminée, je suis un peu triste. C'est mini surligneur trop chou que j'ai eu à Action. Une clé USB. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je la sors, les gens ils sont abasourdis de voir que c'est un crayon. Un blanco. Bon le mien il est un peu mal en point là. Mais en fait je veux pas le changer parce que regardez il y a encore des trucs dedans mais j'ai pas réussi à le réparer. Un petit taille crayon. Une mini règle, ça sauve la vie. Investissez dans une mini règle, c'est trop pratique. Et une gomme. Et pour tout ce qui est cahier etc. Je vous avoue moi j'en peux plus des cahiers. Je sais pas pourquoi j'en avais marre des cahiers. Ça c'est mon cahier de cinéma. Il est trop beau. Je vous avoue c'est un peu contraignant parce que du coup quand ils prennent des colis, quand ils nous donnent des polycopiés, et bah faut que je le découpe pour que ça rentre dans le cahier. Ça c'est mes feuilles Bristol pour faire des fiches de révision. En ce moment je fais plus trop de fiches de révision sur feuilles Bristol. Je préfère faire... Si vous êtes intéressé
part de techniques pour bien utiliser ChatGPT pour l'école. Ça pourrait m'intéresser moi comme vidéo à faire et je pourrais vous donner plein de tips. Donc c'est vous qui voyez parce que moi je les ai déjà, hein, les tips sur ChatGPT. En fait j'utilise tellement ChatGPT que ce soit pour les cours, pour les révisions, mais je l'utilise vraiment bien genre. J'utilise intelligemment, vous voyez. Donc si vous voulez des tips pour bien utiliser ChatGPT, n'hésitez pas à me le demander. Bref, du coup, je fais plus mes fiches de révision par ChatGPT. J'ai même pas de ChatGPT+, les gars. Ensuite, j'utilise ChatGPT pour faire mes fiches de révision et après je les imprime et après du coup je les surligne et tout et c'est trop pratique. Un gros classeur où je mets tous mes cours dont j'ai plus besoin dedans parce que du coup maintenant je prends plus des pochettes, etc. Et après j'ai un mini classeur pour mettre les mini fiches et principalement les fiches de révision. Mais du coup ça fait longtemps que je l'ai pas rempli là. J'utilisais beaucoup pour le brevet parce qu'avant j'aimais trop faire des fiches de révision mais maintenant c'est plus trop ma came. Pour m'organiser, avant j'avais un trieur mais je vous avoue que alors là, les trieurs, je comprends pas comment vous faites. Les gens qui ont des trieurs, vous êtes trop forts. Moi, je ne sais pas utiliser un trieur. Vraiment, j'ai jamais su. Ça a toujours été ma phobie. Du coup, pour les cours, j'utilise des pochettes. Déjà, j'ai ma pochette pour les papiers importants, donc qui se différencie un peu des autres, qui est un peu vieille. Ça, c'est ma pochette de maths. Je sais pas pourquoi j'ai pris la plus belle pochette pour les maths. Je pense que c'est parce que j'aime tellement pas les maths qu'il me faut vraiment une motivation. Et dedans, je mets toujours aussi un lot de feuilles comme ça, là. Toujours un lot, au cas où. Là, je les ai remplis parce que j'avais plus aucune feuille dans aucune pochette. Ça, c'est ma pochette de physique-chimie. C'est pareil, c'est la pire matière, donc pour ça que c'est la matière que je déteste le plus avec les maths, donc j'ai vraiment mis des belles pochettes pour les matières que j'aimais pas. Le français, celle d'histoire, et ça c'est ma pochette de un peu n'importe quoi. Et après j'ai gardé quelques cahiers, donc j'ai gardé le cahier de géo comme je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite j'ai les deux cahiers de langue, donc avec espagnol et français. Espagnol et anglais. Après j'ai mon cahier d'SVT qui est ouvert comme ceci, voilà. Je sais pas pourquoi, je devrais vraiment faire une pochette d'SVT parce qu'il y a plein de feuilles volantes dedans. Mais vu que j'ai pas souvent SVT, bah j'ai pas encore pris le temps de le faire. Et après tous les autres cahiers c'est des anciens cours qu'il faudrait que j'enlève de mon armoire. Parce qu'avant j'avais des cahiers comme ça, que au début j'aimais bien, avec des gros carreaux comme ceci. Mais le problème c'est que en fait les pages j'ai commencé à s'enlever et tout, enfin c'était une grosse galère et j'ai voulu prendre une pochette, c'était beaucoup plus simple. Bref, guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez, on va se mettre au soleil là. Et le soleil. Ah non, je suis un peu trop éblouie. C'est vrai que je me suis pas trop pris la tête pour cette vidéo. Mais aussi, c'est bien aussi les vidéos comme ça, je trouve. Des vidéos un peu qui vont vite. Je pense que c'était pas mal. Au moins, c'était un format que j'avais pas fait. C'est un truc qui va vite et je raconte pas trop ma vie. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous préférez les vidéos courtes un peu comme ça ou si vous préférez vraiment les longs trucs où je raconte ma vie. Bref, on se retrouve très vite. Et à dimanche prochain. Je garde le rythme. Abonnez-vous, likez. C'est très important.